Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le verdict du procès dit des biens mal acquis finalement repoussé. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mongué, risque une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Les inscriptions sur les listes électorales se poursuivent en République démocratique du Congo en vue de l'élection présidentielle prévue pour la fin 2017. Mais parallèlement à cet enrôlement, les Congolais sont toujours dans l'attente d'un calendrier électoral. Puis, étape importante dans la réconciliation des Togolais, le début des cérémonies de purification recommandées par la Commission Vérité et Justice et Réconciliation a démarré ce jeudi dans le pays. Il s'agit de cérémonies spirituelles destinées à faciliter le repos des âmes des victimes. La justice française avait requis ce mercredi 3 ans d'emprisonnement et 30 millions d'euros d'amende à l'encontre de Teodoro Nguema Obiang Mongué devant le tribunal correctionnel de Paris. Le verdict attendu ce jeudi interviendra finalement dans plusieurs mois. Le vice-président de la Guinée équatoriale est accusé entre autres de blanchiment de fonds et de corruption. Il s'agit d'une première poursuite dans le dossier dit des biens mal acquis. Je vous propose d'écouter Emmanuel Marcigny, l'un des avocats de l'accusé. Écoutez, le réquisitoire du procureur hier n'a pas été une surprise puisque depuis des années, c'est la chronique judiciaire d'une condamnation annoncée et surtout attendue par un certain nombre de mouvements politiques. Nous avons expliqué au tribunal qu'il ne peut pas y avoir de blanchiment sans infraction et que tout ce qui a été fait par monsieur le vice-président en République de Guinée équatoriale est parfaitement légal. Les preuves avaient d'ailleurs été apportées au département d'État américain. Les preuves sont au dossier. Simplement, comme ceci gêne l'accusation et les parties civiles, eh bien, ils essayent de construire un raisonnement qui est contraire au droit international, qui voudrait qu'on se moque de ce qui s'est passé en République de Guinée équatoriale, quand bien même cela serait illégal. À partir du moment où cela se serait passé en France, il faudrait appliquer le droit français et donc ce serait illégal. C'est là une construction intellectuelle totalement abracadabrantesque. Nous sommes dans l'absurdie la plus totale et c'est ce que nous avons expliqué au tribunal. Nous demandons au tribunal de faire du droit et rien que du droit. La Cour pénale internationale a statué ce jeudi 6 juillet sur l'Afrique du Sud. La CPI a jugé que le pays a manqué à ses obligations en refusant d'arrêter le président Omar el-Béchir, alors poursuivi pour génocide. Les faits remontent à juin 2015 lorsque le président soudanais se trouvait en Afrique du Sud pour un sommet de l'Union africaine. L'Afrique du Sud avait refusé de l'arrêter avant que le président soudanais ne quitte précipitamment le pays. Notons par ailleurs que la Cour pénale internationale n'a pas référé l'Afrique du Sud au Conseil de sécurité des Nations Unies. On écoute le juge à la CPI, Kouno Tarfousser. La Chambre conclut qu'en n'arrêtant pas Omar al-Béchir alors que celui-ci se trouvait sur son territoire entre les 13 et 15 juin 2015, l'Afrique du Sud a manqué à son obligation vis-à-vis de la Cour en n'honorant pas la demande d'arrestation et de remise d'Omar al-Béchir et en contredisant les dispositions du statut, empêchant de la sorte la Cour d'exercer ses fonctions et ses pouvoirs, fonctions et pouvoirs qui lui auraient été conférés par le statut en rapport avec des procédures pénales instituées contre Omar al-Béchir. En République démocratique du Congo, la refonte du fichier électoral va se poursuivre jusqu'au 31 juillet. La commission électorale vise les 42 millions d'inscrits sur place. Les autorités continuent d'appeler à la mobilisation des Congolais autour de cette élection présidentielle dont la tenue demeure incertaine. Reportage notre correspondant Jacques Amboka. Les élections en RDC auront-elles lieu en décembre 2017 tel que prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre? Le doute persiste, bien que du côté de la Commission électorale nationale indépendante, l'on note des avancées avec plus de 30 millions d'enrôlés sur les 42 à 45 millions attendus. Face à ce qu'elle considère comme l'absence de la volonté du pouvoir en place, l'Alternance pour la République, une composante des rassemblements de l'opposition, lance une campagne de sensibilisation de la population en vue d'obtenir les élections en décembre 2017. C'est ainsi que, au terme de cet atelier, l'Alternance pour la République décrète une campagne de sensibilisation qui va nous mener dans l'ensemble du pays pour expliquer auprès de nos compatriotes qu'ils doivent se mobiliser à nouveau
pour que le Congo reste debout et que les élections se tiennent et que personne au Congo ne puisse exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Débuté en juillet 2016, le processus d'enrôlement devrait se clôturer en juillet 2017, suivi de la publication du calendrier électoral. Une période jugée longue par l'opposition qui ne cesse de s'impatienter. Le délai dans lequel nous avons fait l'enrôlement en 2006 et en 2011, avec moins de moyens qu'aujourd'hui, ne justifie pas qu'on puisse donner davantage du temps à la centrale électorale de fixer de manière discrétionnaire et arbitraire le moment où le peuple congolais doit choisir ses dirigeants. Face au gouvernement de Bruno Tshibala, contesté par le rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi et le Conseil national de suivi des accords qui peinent à se mettre en place, beaucoup estiment que la rencontre le 5 juillet 2017 à Kisangani entre le président de la République Joseph Kabila et Monseigneur Marcel Outembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui a dirigé le dialogue de la Cinco, est une nouvelle tentative pouvant faciliter l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est une nouvelle étape dans le processus de réconciliation au Togo. Parmi les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation mise en place en 2009, il y avait l'organisation de cérémonies de purification du pays. Eh bien, ces cérémonies ont commencé ce jeudi. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Cérémonie traditionnelle de purification du Togo sur la berge de la lagune de Bay, une lagune qui a été le théâtre de plusieurs tueries. Aujourd'hui, le pays tourne ses pages sombres des crises sociopolitiques pour sa marche vers la réconciliation. Chants et danses des ablécis de la forêt sacrée de Bay, puis vint la libation des prêtres vaudous. Ceux qui sont morts par noyade, par incendie, par pendaison, par accident. Même ceux qui vont accoucher et les gens meurent là, les enfants meurent, la dame meurt et autres là, il faut qu'on fasse des cérémonies, c'est ce qu'on a fait. Et on n'impose pas la tradition. La tradition, elle est là, elle-même. Donc tout ce que nous avons fait, c'est ce que les oracles nous ont demandé que nous avons fait. On n'a rien inventé. Une poule blanche et un bélier ont été sacrifiés pour purifier le Togo. Un moment décisif pour les adeptes du vaudou qui ont adressé des prières aux ancêtres. Cette cérémonie de purification est diversement appréciée. Les femmes souffrent, les hommes aussi. Mais ce pays est un petit pays. Nous prions que cette cérémonie soit bénéfique pour nous tous. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale poursuit donc sa mission de réconciliation. Une réconciliation, si elle veut être véritable, ne doit pas s'arrêter à cette cérémonie de purification selon certains observateurs. Qui a fait quoi? Qui a fait ci? Qui a fait ça? On ne connaît personne. Ces auteurs ne sont pas identifiés. Normalement, s'ils étaient connus, ils devraient peut-être être amenés à présenter des excuses publiques, à demander pardon au peuple togolais. Rien de cela n'a encore été fait et on parle de la purification. Je ne sais pas pourquoi on veut plus s'occuper des morts avant de s'occuper des vivants. Ça va être compliqué. Avec cette situation, je ne pense pas que le gouvernement soit sincère dans cette démarche de réconciliation ou dans cette démarche de réconcilier les Togolais. Le gouvernement, selon moi, est en train de brûler les étapes et en train de brouiller les pistes. La semaine de purification pour la réconciliation du Togo se poursuit jusqu'au dimanche 9 juillet. Après cette semaine, le HCRUN entend mettre le cap sur l'indemnisation des victimes de troubles politiques qu'a connu le pays en 2005. L'électrification de l'Afrique, de nombreux efforts ont été réalisés en matière d'accès aux énergies, mais globalement, leur développement peine à suivre une demande toujours plus croissante. Face à cela, le recours aux énergies renouvelables est de plus en plus envisagé comme une piste sérieuse pour réduire cette précarité énergétique. Illustration au Kenya dans ce sujet signé Ibrahim Adjoumaba. Connu pour ses technologies en matière d'énergie propre, le Kenya vient de franchir un nouveau palier en matière de recyclage. Dans la ville de Nakuru, située dans la vallée du Rift, la compagnie des services d'eau et d'assainissement a développé un système de production de briquettes sous forme de charbon à base de déchets humains et de sciure de bois. Les scientifiques de la Nawasco ont mis en place un procédé de séchage et de carbonisation pour produire une briquette inodore.
La carbonisation est essentiellement un processus par lequel nous augmentons la teneur en carbone des matériaux. Nous utilisons le four à tambour dans lequel les boues sont alimentées. Le tambour a des trous en bas qui permettent à l'oxygène d'entrer d'une manière contrôlée. C'est de cette façon que nous éliminons toutes les matières volatiles, tous les gaz nuisibles. Cela nous permet enfin d'avoir une boue qui n'a pas d'odeur et qui soit manipulable. Ce projet vise la protection de l'environnement et des forêts, mais aussi l'amélioration de l'assainissement aux environs de la ville de Nakuru. Ces briquettes sont utilisées pour la cuisson et le chauffage. Certains usagers estiment d'ailleurs qu'elles brûlent plus longtemps et ont moins de fumée par rapport au charbon et au bois de chauffage. La briquette n'a pas d'odeur, elle permet une bonne cuisson et le feu brûle bien. Vous pouvez cuisiner rapidement et les briquettes brûlent pendant longtemps. Par exemple, si vous cuisinez 100 chapatis, lorsque vous arrivez à 50, vous avez encore un feu, contrairement au charbon de bois que vous devez continuer à ajouter après la cuisson de 30 chapatis. Avec ce projet, il est prévu la construction de plus de 6000 toilettes spécialisées dans les zones les plus pauvres de Nakuru, ainsi que dans les écoles pour aider à collecter les déchets humains. Des stratégies sont à l'étude pour reproduire le projet dans d'autres parties du pays. 1 kilo de briquettes se vend à environ 50 centimes de dollars américains. Actuellement, sa production est estimée à seulement 2 tonnes par mois. La Nawasco et ses partenaires prévoient d'en produire 10 tonnes par mois d'ici la fin de l'année 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.